Ça y est, comme promis, nous y voilà. Le palais Lobkowitz est l'un des plus vieux palais de Vienne, sans doute le plus mythique. Aujourd'hui, il abrite le musée du théâtre de la ville, ainsi qu'une incroyable collection de tableaux. Mais à l'époque, c'était le palais d'un des grands mécènes de Beethoven. Alors forcément, le compositeur y a beaucoup joué. C'est là notamment qu'il a donné la toute première représentation de sa troisième symphonie, sa symphonie héroïque. Une période que connaît bien le pianiste français François-Frédéric Guy, un des plus grands spécialistes de Beethoven. Quel bonheur. Merci François-Frédéric Guy pour cet extrait de La Tempête. Il faut dire que quand même vous êtes l'un des plus grands pianistes français. Pourquoi ça vous fascine tant, Beethoven? Beethoven, pour moi, c'est l'essence de la musique romantique et de tout ce que j'aime dans la musique. Il exprime tous les sentiments humains et ça me fascine absolument. On le voit dans ce morceau, ce final de la sonate, célébrissime sonate Tempête. C'est une tempête intérieure. On l'imagine tourmenté avec ses cheveux comme ça. Et Comme les vôtres? un petit peu comme les miens. Oui, parce que vous cultivez non seulement le répertoire de Beethoven, mais aussi Non. un petit peu. En tout cas, il a cette tête, ça bouillonne dans sa tête. Et puis, il a cette angoisse. Cette angoisse, pour un musicien, quoi de plus angoissant que de ne plus entendre? Car à cette époque de la sonate Tempête, comme de la symphonie héroïque qui a été créée dans ces lieux incroyables, il sait qu'il ne peut plus entendre. Et il dit que c'est la pire chose qui puisse arriver à un musicien dans son fameux testament d'Heiligenstadt. C'est la première fois que vous jouez dans cette salle? Oui, je suis impressionné. Et je me demande, malgré tout, comment a dû être cette création de la symphonie héroïque dans une salle quand même qui résonne beaucoup. Elle est très haute de plafond, alors nous avons ces plafonds magnifiques, et puis ces frises dorées extraordinaires. Mais il y a le marbre, la hauteur de plafond, et le son est quand même très présent, très prégnant. Et je me demande comment ça devait sonner. Est-ce qu'il était content? Est-ce qu'il était heureux? Depuis 2013, vous tournez à travers le monde avec l'intégrale des sonates de Beethoven. Quelle qualité ça exige de jouer du Beethoven? Mais les 32 sonates, c'est une somme. On dit toujours que le clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, c'était l'Ancien Testament, et les 32 sonates de Beethoven, le Nouveau Testament. C'était le mot de Hans von Bülow, le célèbre pianiste et chef d'orchestre qui a créé de nombreuses œuvres de Wagner. Oui, c'est une somme, c'est une montagne, c'est un accomplissement. Mais au niveau technique? Je crois que la difficulté, c'est aussi que c'est une œuvre quasiment autobiographique. Elle couvre presque l'ensemble de la vie de Beethoven. Donc on commence dans les premières sonates comme à l'époque de Haydn et de Mozart, et on termine avec un nouveau style complètement, et surtout avec de nouveaux instruments. C'est très important de le préciser, car Beethoven a suscité les nouveaux instruments auprès des facteurs de son époque. Broadwood, Graf, il n'était jamais satisfait. Il avait fait venir un piano d'Angleterre Exactement. pour améliorer justement l'instrument, pour avoir un instrument qui lui correspondait plus. Oui, parce que le piano allait du fa au fa. Je peux m'installer à côté de vous? Ah oui, bien sûr. Et les premiers pianos étaient hérités du clavecin. Et donc, il y avait vraiment ça n'allait que du fa grave à ce fa aigu. Donc, il manquait toutes ces notes par rapport au piano moderne. Toute la dernière octave, un quart, plus encore toutes les basses. D'accord. Et Beethoven se plaignait parce que, d'abord, les premiers pianos, entre guillemets, sur lesquels il jouait étaient encore hérités du clavecin avec des cordes pincées. Le son était petit, c'était le son du clavecin, alors qui est magnifique, mais il le trouvait inadapté, justement, on le disait tout à l'heure, à l'expression de tous ces sentiments. Et il fallait tout exprimer, il fallait qu'il exprime l'être humain. Et ça, c'est que le piano devenait en quelque sorte l'orchestre à lui tout seul avec Exactement. Beethoven. Il voulait que le piano sonne comme l'orchestre. Donc il a demandé, est-ce que vous pouvez m'ajouter quelques notes? Plus de notes, je veux plus de notes, je veux plus de son. Et je veux ces fameux pianos, parce que c'était en train d'être construit, avec les marteaux, ce qu'on appelait le Hammerklavier, qui a donné lieu à cette sonate si célèbre dont je peux jouer les quelques premières mesures, les 5 premières mesures. Ah, vous voyez, on entend tout un orchestre.
parce que c'est le piano, c'est le hammerklavier, les marteaux qui frappent les notes et non pas qui pincent les notes. Et donc, plus de force, plus de puissance, plus d'orchestre dans ce piano. Et voilà. Nous, ça nous émeut énormément, mais à l'époque, ça déstabilisait. Ah oui, c'était révolutionnaire, puis surtout, les pianistes et les compositeurs de l'époque n'étaient pas du tout habitués à écrire comme ça. Mais Beethoven était vraiment un peu comme Léonard de Vinci. Il inventait, à l'aide des facteurs de piano, ces nouvelles machines, entre guillemets, à jouer. Et puis, alors, il y avait aussi ces fameuses pédales. Mais oui, parce que la pédale pouvait être amplificatrice. Par exemple, je peux le montrer, presque tout le monde connaît cet effet, mais quand on joue un accord au piano sans pédale, ça arrête immédiatement. Quoi qu'ici, ça résonne. Oui, Parce il y a que cette la salle est résonance très grâce au palais Lobkowitz. Mais on entend quand même que le son s'arrête. Et puis comme on n'est pas tous au palais Lobkowitz, on n'a pas tous la possibilité de jouer comme ça. Exactement. Mais si j'appuie sur la pédale, évidemment, je relève les étouffoirs du piano. Alors ce sont ces petites choses, vous voyez, ces petites pièces qui, quand elles sont posées sur les cordes, étouffent le son, par définition. Mais si on relève par l'action de la pédale l'ensemble des étouffoirs, les cordes, une fois jouées, vont rester en résonance. Alors voilà, ça a l'air de rien, parce que nous sommes maintenant, à l'époque moderne, nous y sommes habitués, mais à l'époque de Beethoven, c'était une révolution sonore sans pareil. C'était extraordinaire. On voit que les notes se mélangent. On entend toutes les notes qui résonnent en même temps, sans aucune interruption. Et donc ça crée ce climat d'incertitude, de réflexion intérieure, peut-être un petit peu anxiogène. On a dit que c'était aussi le moment où la surdité, elle lui apparaissait comme devenant inévitable et évidemment une catastrophe pour un musicien, lui qui, comme il le dit dans le Testament, plus que quiconque aurait nécessité d'entendre. Parce que la surdité est venue très tôt, hein. Il avait 30 ans, donc c'est vraiment très tôt. Et au fur et à mesure qu'il s'est isolé, il a créé son monde intérieur. Il s'est aussi isolé des bruits de l'extérieur et de la musique de son temps. Et ce qui lui a paradoxalement permis, probablement, d'arriver à cette musique absolument visionnaire. Ces effets qui, là, sont vraiment d'un compositeur de 30 ans, mais qui, dans les dernières sonates et dans les dernières œuvres, vont prendre des proportions absolument gigantesques. Dans le dernier Beethoven, je trouve qu'il est lui-même et qu'il exprime vraiment cette solitude de l'âme qui, moi, me bouleverse et me touche. S'il était devant vous, là, maintenant, qu'est-ce que vous lui diriez ? Je lui dirais merci d'abord. Ensuite, je lui dirais bravo. Et puis, je serais sûrement un petit peu intimidé, mais je lui dirais aussi qu'il m'accompagne nuit et jour, que ses sonates sont mon livre de chevet, ses symphonies mon pain quotidien, et jusqu'à son opéra Fidelio que je dirigerai dans 2 ans, que c'était un rêve d'adolescent. Oui, c'est l'alpha et l'oméga pour moi, Beethoven. Il y a avant et après Beethoven. On l'a dit pour le hammerklavier. Il y a avant le piano à marteau, la musique, j'allais dire, de l'ancien temps. Et puis, il y a la nouvelle musique plus puissante, plus expressive, plus humaine. On ne parle pas seulement de Dieu, des concepts, etc., mais on parle de l'homme. L'homme est au centre. Et c'est ça, Beethoven. Alors, puisque Beethoven exprime tant les sentiments humains, il y a forcément une musique pour se dire au revoir. Une musique de Beethoven. Ah, mais il y a une sonate chère au cœur des interprètes comme au cœur du public. C'est la fameuse sonate numéro 14, dite Clair de lune. On se quitte avec ça ? Ah, oui.